À tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc désolé pour l'absence, donc c'est dû à plein de choses en fait, problème de téléphone pour filmer, manque de temps, les projets qui avancent au ralenti entre guillemets et la guerre en Ukraine, on va rajouter ça. Donc dans cette vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la Golf 4, donc celle que j'étais en train de refaire, donc qui en réalité a été refaite il y a un an. Et je vous fais seulement maintenant cette vidéo donc de la suite. Donc là globalement en fait dans cette vidéo je vais vous montrer le premier démarrage, quelques moments où je pense qu'elle démarre, elle roule, des petites accélérations, enfin je vais voir ce que j'ai. Je vais vous faire un peu le listing des pièces, globalement combien j'en ai eu en pièces, parce que bah, la Madef c'est moi qui ai fait, et montrer une petite vidéo quand elle est en stage 1. Et prochainement, donc j'espère pour Noël ou Nouvel An, vous faire la vidéo où on la passe en stage 3. Et oui, je vous spoil, stage 3. Donc là, je vais vous montrer quelques petites vidéos, puis à la fin, on fait le listing des pièces. Je vous donne le prix. C'est vraiment une petite vidéo, vraiment histoire de reprendre tranquillement cette fin d'année. Donc je vous mets tout ça à la suite. Voilà, du coup, vous avez pu voir quelques petites images. Donc, j'ai pas grand chose, comme je vous disais, j'ai eu un problème de téléphone. Donc, en fait, j'ai transféré les données. Donc, entre temps, j'ai changé déjà 3 fois de téléphone parce que je les casse en travaillant. Et du coup, en fait, j'ai tout transféré. Je me suis rendu compte qu'en fait, aucune vidéo de mon téléphone avait été transférée. Donc, du coup, en fait, c'est que des choses, des trucs Snapchat, Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous serez déjà au courant de ce qu'est devenu cette Golf. Donc, j'ai deux Instagram, donc LKS Développement et Loki57 qui s'affiche toujours dans les bannières et dans la description. Donc là, on va venir au prix des pièces. Donc globalement, je ne vais pas vous énumérer chaque pièce et son prix, je vais vous donner un total. Donc en gros, j'ai changé donc, le bouchon de vidange, j'ai mis des vis de culasse TDI 150, un kit distribution tendeur hydraulique Contitech, et un kit joint au moteur, donc tous les joints du au moteur, que ce soit thermostat, joint de cache-culbuteur, joint de queue de soupape, vous avez compris, joint de pompe tandem, toutes ces choses-là, donc même boîtier d'eau. Un joint de culasse, donc 3 trous Victorens, des poussoirs Inablack, donc 8 poussoirs Inablack, une vidange à la Castrol Edge, donc la 540, une cour d'accessoires Continental Tech, un kit joint de turbo, donc tous les joints, que ce soit graissage, retour, turbo et tout ça, un filtre à huile Bosch, des kits joints d'injecteurs, donc je sais plus quelle marque j'avais pris, je crois que c'était de l'Airing, donc x4, des coussinets d'Arbacam Colbert Schmidt, donc des vis de culbuteur, je sais plus la marque, donc des vis d'injecteur, ça j'ai pris OM, donc chez Volkswagen, j'ai eu un prix, donc un kit filtre complet que j'ai commandé en Bosch et qui est en pur flux et qui est arrivé en Stark, donc j'ai tout mis sauf le filtre à huile, c'est pour ça que j'ai racheté un Bosch. 4 bougies de préchauffage parce qu'il y en a une qui a pété dans la culasse, donc j'ai changé les 4. J'ai fait contrôle rectif de la culasse, donc moi ça m'a coûté 188 € ça. Des vis de bielle parce que du coup, vu qu'il y avait une perte de puissance, j'ai préféré faire la segmentation. Donc en gros, les vis de bielle, je les ai pris chez Volkswagen aussi. J'ai plus le prix en tête, je crois que c'était 70 € remisé. Donc là, il y en a pour un total de 927 €. À tout ça, on rajoute donc un carter d'origine que j'ai pris d'occasion sur un moteur que j'avais. Une segmentation que j'ai payé dans les 250 € je crois, remisée chez Volkswagen. Les vis d'injecteur, je vous avais déjà dit. La pâte à joint que j'ai pris chez Volkswagen et les vis d'injecteur et vis de bielle que j'ai pris d'origine. Donc ce qui fait un total de à peu près 1300 € de pièces, juste moteur, donc juste les pièces avec contrôle rectif. Donc globalement ça coûterait à peu près 1300 € pour faire un rebuild comme celui-là.
qui n'est pas à 100% parce qu'on aurait pu changer les coussinets de bielle, mais je les ai contrôlés, ils étaient très bons, les coussinets de Villebrequin, les joints speed Villebrequin, donc tout ça j'ai pas fait parce qu'en fait c'était en très bon état et même la segmentation était en très bon état. En fait, je l'ai juste fait parce que quand j'ai acheté le véhicule il n'y avait pas de puissance. Donc c'est d'ailleurs un des soucis que j'ai eu, c'est que tout simplement en le remontant il avait toujours pas de puissance. Et en fait tout le circuit d'électrone avait été changé avec le turbo et en fait tout avait été changé avant que j'achète, sauf le joint de culasse. Et en fait je sais pas qui c'est qui a travaillé dessus, mais je pense qu'il devait pas trop savoir travailler. Donc ils ont tout simplement changé tout le circuit d'électrone et en fait en travaillant tellement mal qu'ils ont réussi à se créer plus de problèmes que ce qu'elle avait. Donc à la base elle montait en pression et elle faisait pas de chauffage et en changeant de turbo, en changeant tout le turbo, le circuit d'électrone, après elle avait plus de puissance. Et ils l'ont rendu au client avec une facture de 1300 € pour le changement de turbo et des électrovannes, alors qu'en fait c'était tout simplement le clapet anti-retour donc des électrovannes. Donc en gros en passant de la N75 à la N232 si je dis pas de conneries, celle qui fait je crois que c'est la vanne EGR, et bon, en fait ils ont mis le clapet là à l'envers. Donc en gros le truc l'électrode de la vanne EGR recevait la dépression entre guillemets, l'air quoi, le vide, et tout simplement pas la N75. Donc en fait électroniquement quand j'ai contrôlé au VCDS, elle me donnait 95% de charge quand j'étais pied dedans. Et en fait, je roule en Atmo. Voilà. Donc en regardant sur ma Golf 4 et 130, parce que forcément il faut le savoir, en fait ce clapet là il est blanc et noir d'un côté, et moi je le voyais noir alors que sur ma Golf 4 il était blanc. Je l'ai retourné et tout de suite j'ai récupéré la performance. Donc du coup j'ai fait un bon rodage de 1500 km sans turbo, donc je peux vous dire que le moteur a été très bien rodé. J'ai pas eu besoin, j'ai pas pu taper dedans. Donc, dans tous les cas j'aurais quand même fait un rodage, mais là je vous laisse imaginer que du coup le véhicule a roulé très soft durant ce temps. Et l'autre petit souci que j'ai eu, c'est tout simplement le joint speed d'Arbracam qui était mal placé parce que j'avais pas le bon outil et il a sauté. Donc je l'ai remplacé, puis impeccable. Donc là, à l'heure actuelle, le moteur a fait déjà plus de 10 000 km et il est en stage 3, on va dire ça. Donc un peu plus de 200 chevaux. Donc je vous en dis pas plus parce que de toute manière, les vidéos arriveront et sur Instagram vous seriez déjà au courant si vous étiez abonné. Donc je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube et aux Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.